Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Nelly, votre love coach, qui vous accompagne dans le choix du partenaire idéal pour vous, qui vous accompagne dans votre bien-être sentimental. Et en tant qu'ancienne maman célibataire, je m'occupe également en priorité, mon expertise est vraiment adaptée pour les mamans célibataires. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez besoin d'être bien sentimentalement, si vous avez besoin de choisir le partenaire idéal pour vous et surtout si vous êtes maman célibataire. Aujourd'hui, justement, en l'occurrence, je vais partager avec vous l'histoire d'une maman célibataire, d'une maman solo que j'ai eu un coaching et qui m'a vraiment beaucoup inspiré et fait de la peine un tout petit peu en même temps. Mais le but, c'est vraiment de cet échange, ce partage avec vous aujourd'hui, c'est que ça puisse vous inspirer afin que vous puissiez éviter de faire les erreurs qu'elle a faites. Moi, sur mes chaînes, si je vous invite d'ailleurs déjà à aller regarder mes précédentes vidéos, je partage avec vous pas mal de choses sur mes expériences personnelles en tant que maman célibataire quand je l'étais. Aujourd'hui, je suis mariée, je suis maman, je suis mariée depuis 6 ans, depuis 6 ans, je crois, 6 ans aujourd'hui. Et si je m'en suis sortie, c'est que vous pouvez également. Les erreurs que j'ai faites précédemment et les choses que j'ai apprises de mes formations, des coachings que je fais et que j'apprends de la vie tout simplement autour de moi, je partage cela avec vous afin que ça puisse vous édifier, afin que ça puisse vous inspirer et que vous puissiez avoir l'opportunité de faire moins d'erreurs que les autres, que celles que j'ai faites et que vous puissiez vous développer personnellement, que vous puissiez avoir les outils pour choisir le partenaire idéal pour vous ou même quand vous êtes déjà en couple, savoir comment gérer des petits aléas qui peuvent arriver dans le couple. Parce que c'est ça, c'est important aujourd'hui, quand on a même déjà choisi le partenaire idéal pour soi, de pouvoir recoller les morceaux quand ça va pas forcément, faire en sorte que ça aille pour le mieux. Je le dis toujours, je vous demande toujours comment vous allez, je vous dis toujours si ça va pas, dites-vous que ça ira mieux demain et faites en sorte que ça aille justement pour le mieux. Parce que vous savez, après Dieu, pour les croyants, après Dieu qui est le créateur de l'être humain, je précise bien pour les croyants, nous sommes des co-créateurs de notre vie. Donc, quand vous faites vos prières, quel que soit ce que vous faites, quand vous faites vos demandes à Dieu, à l'univers, à tout ça en quoi vous croyez, passez à l'action, réfléchissez aux choses à mettre en place pour que ça aille pour le mieux. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse. L'histoire de la jeune dame en question, vraiment, c'est que c'est une maman en fait, elle est divorcée, elle est divorcée de 2 enfants. Elle s'est remise en couple avec quelqu'un. Je pense qu'elle n'a pas pris assez le temps de connaître la personne. Ben voilà, au bout de même pas d'1 an, ils ont eu un enfant et c'est au bout de 6 mois de grossesse qu'elle s'est rendue compte que le comportement de son conjoint n'était pas forcément ce qu'elle attendait, ce qu'elle espérait. Sauf qu'elle a déjà un enfant avec lui et le bébé a aussi bien 6 mois aujourd'hui et elle se demande, elle est vraiment embarrassée. Ayant déjà 2 enfants d'une précédente union, ayant déjà fait 1 an, je pense 1 an et demi environ avec son conjoint actuel et se constate qu'il a un comportement, qu'il a certaines attitudes, ses bons côtés, hein, il a ses bons côtés également, mais il a d'autres côtés moins agréables qu'ils font de la peine, qu'ils font vraiment de la peine et elle a constaté ça au fil du temps. Du coup, elle est embarrassée. Pourquoi je vous partage son histoire? C'est juste pour vous dire, toi qui es maman célibataire, toi qui es femme tout simplement, avant de te mettre en couple avec quelqu'un, avec une personne, prends la peine d'étudier cette personne. Ne te précipite pas. Et même si je te mets avec la personne, je prends par exemple, si tu es maman célibataire, ne te précipite pas à refaire un enfant tout de suite avec cette personne, à moins que vraiment on va dire, tu aies eu tous les voyants au vert qui montrent que non, ça ira. Que tu aies eu le temps de voir en ton partenaire que lui, il a tel nombre, telle zone d'ombre que je peux supporter sur le long terme pour le restant de ma vie et il a tel nombre, il a telle zone de lumière qui me plaît et c'est ce pourquoi je suis tombée amoureuse de lui. Ça, c'est à toi d'identifier, de discerner tout cela et de voir. Ne te précipite pas, il y a un moment, je te rends compte que oh, finalement, tu as déjà un enfant avec lui, tu sais plus comment faire. Non, c'est important, chère maman célibataire, quand vous remettez avec une nouvelle personne, ne vous précipitez dans une nouvelle relation. Et même si c'est le cas, prenez votre temps avant de refaire un enfant. Moi, par exemple, pour mon cas perso, par exemple,
Mon premier enfant, entre mon premier enfant et mon deuxième enfant, ils ont écart de 6 mois, de 6 ans. Les gens se demandent toujours, ouais, mais pourquoi t'as attendu autant et tout, et tout. À ceux que j'ai envie d'expliquer, je vais expliquer, bah voilà, bah, déjà, le premier, c'est pas, le premier enfant, c'est pas, ça se voit que c'est pas ça se voit qu'ils sont issus d'unions différentes. Et de deux, j'ai pris mon temps de vraiment étudier mon prochain partenaire parce que je voulais pas retomber dans les mêmes scénarios où j'étais à tomber. Je ne dis pas que c'est évident, je ne dis pas que... Mais en fait, je pense qu'on peut faire le maximum pour essayer. Il faut prendre vraiment le temps d'étudier son partenaire, que ça vous prenne 4 ans, que ça vous prenne 5 ans, que ça vous prenne 6 ans. Même si je sais, il y a l'horloge biologique qui est en cours, mais définissez vos priorités. Et sinon, quand vous prenez le risque, essayez de vous adapter avec. Mais je pense que la base, c'est vraiment prendre le temps de choisir son partenaire. Il n'y a pas d'homme parfait. Le partenaire idéal, c'est pas l'homme parfait, mais vraiment, connaissez-vous, je vous le dis toujours, regardez mes précédentes vidéos. Quand vous connaissez vous-même, apprenez de votre relation précédente. Les erreurs que vous avez faites, tirez des leçons et essayez dans la prochaine relation, quand vous êtes prête, de ne pas recommettre ces mêmes erreurs. Et de deux, quand vous rencontrez quelqu'un, je pense qu'en 2 ans, franchement, en moins en 2 ans, vous pouvez cerner, savoir comment est la personne. Mais vraiment, si vous avez une relation à distance, par exemple, faites le maximum pour être toujours en échange avec la personne, pour passer le plus de temps avec la personne, parce que c'est quand vous échangez avec la personne, c'est quand vous passez le plus de temps avec la personne, c'est quand vous faites le plus de choses avec la personne que vous connaissez, que vous apprenez vraiment à connaître son comportement, ses attitudes, comment il est sur le long terme, comment il est le matin, comment il est le soir, comment il est l'après-midi, comment il est quand il a bu, comment il est quand il est énervé, comment il est quand il y a telle situation. Apprenez, chère dame. Et si c'est pas évident pour vous, il n'y a pas de souci, je suis là. Si vous avez besoin d'un coaching privé, je suis là pour vous accompagner. Si vous avez besoin même de juste de m'écrire, vous avez une question à laquelle je peux vous répondre, je suis là, n'hésitez pas. Sinon, abonnez-vous à ma page, je change tout le temps. J'ai des directs, j'ai des antennes libres que je fais pour vous si vous avez des problématiques particulières pour que je puisse vous aider vraiment. Parce que moi, mon but, c'est vraiment d'aider les mamans célibataires en priorité afin qu'elles ne puissent plus commettre les mêmes erreurs qu'elles ont commises et surtout qu'elles puissent avoir les outils, les clés pour déjà développer leur confiance en elles. Ensuite, choisir le partenaire adapté pour elles et surtout préserver une relation épanouissante, préserver un lien privilégié entre leurs enfants et leurs partenaires et elles-mêmes. Fonder un foyer amoureux, que ce soit un foyer amoureux épanoui, que ce soit une famille recomposée, qu'elle puisse créer de l'harmonie, qu'elle puisse savoir comment ne pas vivre en fait leur relation amoureuse au détriment de leur relation avec leurs enfants. C'est hyper important pour le bien-être des enfants également, pour le développement psychologique de vos enfants, pour le bien-être de vos enfants également. Donc quand on est maman, c'est important de définir ses priorités, de penser à ses enfants également. Oui, penser à sa vie de femme, ça c'est évident, mais c'est possible de trouver un équilibre entre les deux, entre tout ça. Je vous accompagne là-dedans si vous avez besoin en tant que love coach. Donc voilà. C'était mon message du jour, vraiment, je le répète, je le redis. Maman célibataire, quand tu sors d'une relation précédente, prends le temps de te remettre déjà de cette relation, prends le temps de faire le bilan pour étudier, pour tirer les leçons de tes erreurs passées, pour tirer les leçons de ce que tu as appris de cette précédente relation. Prends le temps de te reconstruire, de vivre ton célibat, de profiter de ton célibat, de t'occuper de tes enfants, de travailler sur toi, d'être indépendant, d'être épanoui. Et quand tu es prête, ne te précipite pas à refaire un enfant avec un nouveau partenaire si tu n'es pas sûr, si tu n'es pas sûr que c'est quelqu'un avec qui tu pourras vivre le restant de ta vie, à moins que ça ne te dérange pas de faire 4 5 6 enfants avec différents pères, c'est un choix pour toi, il n'y a pas de souci, tu l'assumes, c'est bien, mais si ce n'est pas vraiment ce que tu recherches, prends le temps nécessaire pour connaître ton partenaire avant de faire un enfant. Sois sûr, sois sûr. Exige même, et des exigences à toi par exemple. Moi par exemple, je connais des femmes qui elles disaient, ok, si tu veux qu'on fasse un enfant, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'on soit légalement marié. Il faut qu'on ait un statut juridique officiel. Ou en gros, elles savaient que non, elles peuvent rester avec la personne à la bise, le comportement, ces hommes, les hommes de lumière et d'hommes de leur partenaire pouvaient les convenir à vue. Donc, elles font avec, pas
de souci. C'est chacun qui sait comment il est. Tu sais, c'est pour ça que c'est important que tu te connaisses personnellement. C'est important que tu te développes personnellement. C'est important que tu choisisses également mieux ton partenaire. Et c'est important que tu crées un équilibre entre ta relation avec tes enfants et ta relation avec ton partenaire idéal parce que vous allez refonder une nouvelle famille. C'est important que tu choisisses celui qui va t'accepter toi et ton ou tes enfants sans que ce ne soit un supplice, sans que ce ne soit un problème et que tu puisses vivre une situation matrimoniale épanouie, harmonieuse, enrichissante et qui contribue à entraîner ton bonheur, à entraîner le bonheur de ton couple. Donc, c'est mon message du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous connaissez une maman solo célibataire qui est un peu dans cette situation, qui a besoin d'aide, n'hésitez pas à lui partager la vidéo si ça peut l'édifier. Et abonnez-vous à ma page. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein d'amour, plein de belles choses et bye bye.